Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h chez vous avec Anne Judic. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Cette semaine, vous êtes allée promener vos caméras du côté de la Sèvre nantaise. Oui, et alors Cécile, cette rivière, elle traverse plusieurs communes. Eh bien nous allons nous arrêter à Vertou et plus précisément dans le quartier de Beautour. Alors le quartier de Beautour à Vertou, en fait, c'est situé complètement au nord-ouest de la commune. En fait, c'est le quartier qui est le plus proche de Nantes. C'est collé à la frontière de Nantes. Parce que Vertou, c'est très étendu, mais Beautour, en revanche, c'est un tout petit quartier. Et puis qui est très très dense. Vertou, il y a des zones qui sont plus campagne et d'autres zones très urbaines. Et bien Vertou, ça c'est un quartier très très urbain. La superficie, elle n'est pas très grande, c'est 1,5 km². Mais à l'intérieur de ce petit quartier, presque 5000 habitants qu'on appelle les Beautourois. L'élu en charge de Beautour, c'est Evelyne Hirn, qui est de la majorité municipale de divers droite. Et le maire de Vertou, je rappelle, c'est Rodolphe Amaillan. Alors, Beautour, c'est un vieux quartier et qui a une histoire extrêmement riche. Alors, du coup, ce quartier a beaucoup de charme parce qu'il y a des maisons anciennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ancien quartier industriel. Il est là, en bord de Sèvre. On verra tout à l'heure ce qui reste de la grande conserverie Tertrais, qui a longtemps rythmé la vie du quartier à partir de 1852. Aujourd'hui, il reste des petites ruelles, des petites maisons le long de la Sèvre. Et puis, c'est un vrai bourg aussi, à part entière, en fait, dans Vertou. Un petit centre avec des commerces, énormément de commerces le long de la grande route de Nantes. Il y avait davantage de cafés à l'époque et d'épiceries. Et puis, on le voit dans le paysage, en fait, les maisons ont été transformées. Aujourd'hui, ce ne sont plus des commerces, ce sont des habitations. Et puis, il y a des lotissements près de Nantes, comme des grandes maisons ici, que l'on voit qui sont plus importantes. Alors, d'où ça vient, ce nom de Beautour? Alors, ça viendrait, je dis au conditionnel, je ne l'ai pas vérifié, d'un abbé. L'abbé Saint-Martin qui, au sortir d'une balade sur la Sèvre, avait dû trouver l'endroit charmant et puis s'était dit « Oh, nous avons fait un beau tour », donc le nom du quartier. Alors, pour voir à quoi ça ressemble, eh bien, je vous propose de partir avec Jean-Luc Butet en balade. Il est le président de l'Amicale laïque du quartier. On débute cette visite du quartier Beautour, bien sûr la cale de Beautour, avec vous, Jean-Luc Butet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'amicale laïque du quartier et on débute ici. On est sur un endroit très vert, on est au bord de la Sèvre nantaise. C'est un petit endroit, un petit havre de paix apprécié des habitants? Ah oui, tout à fait, puisque c'est la cale, donc c'est le coin de détente. Vous voyez, il y a les espaces de jeu, mais également les pêcheurs qui viennent, les promeneurs, et puis évidemment les vététistes, puisqu'il y a un chemin qui vient de l'écluse de Vertou jusqu'à Permille. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la rivière, ça a été pendant longtemps un véritable moyen de transport. Oui, tout à fait, puisque il y avait une navette qui remontait la rivière et qui était un moyen de transport le plus rapide à l'époque. Et puis, c'est arrêté quand les moyens de transport ont été plus efficaces par la route. C'est-à-dire qu'on se mettait là, à la cale de Beautour, on attendait son bateau, puis on allait travailler à Nantes. Oui, tout à fait. Oui. Alors on se trouve à présent au bord de la route de Nantes qui traverse le quartier et derrière vous c'est une résidence plutôt récente. Autrefois c'était une entreprise importante pour le quartier, une usine. Oui, c'était une usine, une conserverie qu'il y avait ici. Donc elle est restée comme un friche industriel pendant quelques années, pendant pas mal d'années. Et puis ces immeubles ont vu le jour il y a à peu près 15-20 ans. Alors cette conserverie, plus une verrerie qui est de l'autre côté du quartier, ça c'était pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Beautour, c'était un quartier ouvrier il y a très longtemps? C'était un quartier très ouvrier puisque donc il y avait les usines, ces deux usines qui fonctionnaient. Puis après il y avait aussi tous les ouvriers de Nantes qui venaient sur le quartier pour s'y installer. Les gens se considéraient comme des habitants de Beautour et non des Vertaviens. Il y avait beaucoup d'animosité envers Vertou parce que c'était plus la campagne et les gens ici c'était des ouvriers. Alors, il y avait des ouvriers, mais il y avait aussi des familles plutôt aisées, parce qu'il y a des belles maisons dans le quartier. Il y avait des très belles maisons, même un peu, surtout le secteur de bord de Sèvre, puisque c'était soit les propriétaires de ces usines, soit les industriels de Nantes qui avaient leur résidence. Alors pour certains, c'était des résidences du lieu de travail, pour leur lieu de travail, mais pour certains, c'était leur résidence d'été.
termine la visite, on est un peu plus sur les hauteurs du quartier et puis derrière nous, un vaste projet immobilier là. C'était une très grande tenue maraîchère qui était en friche depuis une trentaine d'années. Et là, il y a de nombreux immeubles, de maisons qui se construisent, des activités comme la crèche et quelques bureaux par la partie haute. Ça permet de rajeunir le quartier aussi au niveau des écoles, ça gonfle les effectifs. Quand ce sont des immeubles, ce sont des jeunes familles qui arrivent. Oui, aujourd'hui, parce que l'avantage de ces lotissements qui se construisent aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie, grâce à la loi, de partie de locatif. Parce que pendant très longtemps, on a construit, mais déconstruit à accession à la propriété. Accession à la propriété, ce qui faisait dire que les gens avaient un certain âge quand ils venaient sur Vertou et qui faisait que ça ramenait pas beaucoup d'enfants sur les écoles. Aujourd'hui, avec ces parcs immobiliers, avec ces lots de locatifs, vont ramener des enfants sur les écoles. Alors les enfants de Vertou, les élèves de Vertou dont on parlait à l'instant, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelques années, la tradition du quartier voulait que chaque enfant dans son cursus scolaire soit invité à venir visiter l'usine de l'ABN. Eh bien oui, parce que les choco-BN, on l'avait peut-être oublié pour certains, mais on les fabrique à Vertou. Oui, et à Beautour même. Alors les petits Vertaviens ont dû se régaler en découvrant la fabrication de leur gâteau préféré. En fait, dans les années 80, il fallait 2 hôtesses de l'ABN pour recevoir les 4 visites de scolaires qu'il y avait chaque jour. Énorme. Mais les normes d'hygiène, de sécurité se sont durcies et du coup, ils ne reçoivent presque plus de visites. C'est vraiment très, très limité. Et en tout cas, pour les scolaires, c'est devenu beaucoup plus difficile de mettre le nez à l'intérieur de l'usine. Mais ça n'a pas été difficile pour vous, Anne. Bah oui, parce que pour parler du quartier Beautour, on s'est dit, allez, il faut quand même aller faire un petit tour, découvrir l'intérieur de cette usine. Et nous en avons profité pour rencontrer le nouveau directeur de l'ABN. Tony Garofalo, bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de l'ABN depuis septembre, mais l'usine, elle est là depuis bien plus longtemps. Elle est importante pour le quartier, l'usine de la biscuiterie nantaise. Oui, l'usine est très importante pour le quartier, mais comme on sait, l'usine BN fait partie du patrimoine nantais, mais au-delà de ça, du patrimoine français. Et cette usine a été implantée au sein de Vertou en 1963. Alors c'est un gros employeur, ou en tout cas ça a été un gros employeur du quartier. Les gens qui travaillent ici, ils habitent le quartier ou plus largement ? Non, la plupart de nos salariés habitent Vertou. Actuellement, l'usine a 380 salariés. Alors la particularité de l'ABN, c'est qu'elle est située en pleine ville, c'est urbanisé tout autour. Est-ce que c'est une contrainte pour faire sortir vos camions, par exemple ? Parce que pour les riverains, on a les bonnes odeurs de l'usine, mais il y a également de la circulation en plus. Bon, comme vous dites, il y a des très bonnes odeurs. Après, UB Vertou, le site, reçoit en moyenne 4 camions par heure. Donc, ce n'est pas non plus le flux d'un entrepôt logistique. Et il faut mentionner que l'usine a une surface totale de 115 000 m² où les camions ont largement la place pour manœuvrer et sortir du site ou entrer du site sans perturber la circulation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui est fabriqué comme type de gâteau dans cette usine ? À ce jour, en 2015, on produira 23 000 tonnes de biscuits au sein du B Vertou. Les deux produits phares sont le Choco BN et le Mini BN. Mais nous produisons également des produits licences et le fameux casse-croûte qui a été lancé en 1922. Et également un dernier produit qui est le produit Spéculoos. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Évidemment, Anne, on se pose une question. Est-ce que ça sent bon le gâteau dans le quartier Beautour ? Oui, alors les jours de pluie uniquement, et c'est le dicton du quartier à Beautour, si on sent le parfum des gâteaux, c'est que le temps va se gâter. Alors, vous nous avez montré que du bien, vous nous avez dit que du bien de Beautour dans ces reportages. Est-ce que les gens sont heureux de vivre là ? Alors, le quartier, nous, on l'a vu en tout cas comme un quartier qui est plutôt agréable, avec pas mal de services. Il y a le Busway qui passe dans le quartier, au milieu de Beautour. Mais je vous propose justement d'écouter ce qu'en pensent les habitants. Ah oui, il y a une bonne ambiance, que ce soit en charcuterie, la boulangerie, les hôtels, tout ça, c'est une très très bonne ambiance. On se donne main dans la main. Je voulais habiter à Vertou parce que je préfère le sud de la Loire. Et puis, c'est un quartier sympathique.
Je sais pas, je trouve que c'est agréable. Puis il y a le Busway qui est juste à côté. Le quartier est très sympa, il y a un peu de vie ici. C'est à la fois dans la ville mais proche du périphérique pour en sortir. C'est un côté très plaisant, ouais. On a une impression de tranquillité alors qu'on est quand même à un quart d'heure de centre-ville en bus. C'est cool, quoi. C'est sympathique, on peut aller se balader sur les bords de la Sèvre jusqu'à Nantes, c'est simple et tout. Ouais, on se balade au niveau de la Sèvre, sur la Sèvre, donc c'est absolument génial. Ça fait des années que je venais avec mes parents, donc on avait envie de revenir ici pour les souvenirs et les bons souvenirs qu'on en avait. Mais c'est un bon quartier. Je suis né, si vous voulez aller à l'église que vous avez à côté là, j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion avec la patronne de l'usine qu'il y avait ici. Je suis né dans la rue où j'habite. Alors j'ai 84 ans. Vous voyez que c'est pas... Je sais pas si vous êtes rendu encore jusque-là, vous, non? Non, je ne suis pas rendue jusque-là. Voilà pour l'avis des habitants. Alors, il faut le préciser, pour être complet sur ce quartier, il existe un point noir quand même à Beautour. Nous, on a trouvé, c'est la circulation, parce qu'on a la route de Nantes en bas, le périphérique sur le côté, la route du Busway au-dessus. Donc, quand ce n'est pas des embouteillages, ce sont des voitures qui circulent vite. Donc, on peut, pour être complet, dire que le quartier est quand même envahi un petit peu par les voitures. Voilà pour le petit point noir. Et voilà donc pour Beautour. Et c'est le moment maintenant, Anne, de passer à la rubrique des Web TV. Et cette semaine, c'est TV sur Erdre. Oui, alors la Web TV qui traite de l'actualité des communes autour de l'Erdre, mais bien au-delà souvent. Cette semaine, vous allez voir 3 extraits de reportage. Alors d'abord, un salon employeur et handicap qui avait lieu du côté de Saint-Herblain. Ensuite, la Web TV nous propose de découvrir une discipline sportive qui est pratiquée à la Chapelle-sur-Erdre. Je ne vous dis pas laquelle, vous allez le découvrir. Et puis, on parlera également du don de moelle osseuse et du don du sang. Regardez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation à cette seconde édition du Salon Employeur et Handicap 44. Alors nous sommes ici au salon Employeur et Handicap sur le stand de la société Gobio. Donc ce que l'on présente ici, c'est toute notre gamme d'exosquelettes qui sont destinés à aider à la manutention ou au maintien à la posture de personnes en situation de travail. Donc l'origine de la société en fait, c'est de créer une prothèse qui soit compatible avec tout type d'activité. Donc ça va de l'activité professionnelle bien entendu pour la personne amputée jusqu'à l'activité aquatique quand il va débaucher ou prendre sa toilette. C'est toujours aussi simple d'intégrer des travailleurs handicapés dans les sociétés, dans les entreprises? Alors effectivement, il y a une conjoncture qui est plutôt défavorable et donc c'est pour ça qu'on organise pas mal d'événements de sensibilisation et on incite les employeurs à intégrer des personnes porteuses de handicap par le biais soit de contrats d'alternance, soit de missions d'intérim ou de stage. Bonsoir, donc le Taijutsudo est un art martial français de self-défense qui a été créé dans les années 60-70. Donc c'est des enseignants de différents arts martiaux qui ont voulu créer une synthèse en prenant les techniques des arts martiaux traditionnels et en essayant d'adapter tout ça à la self-défense moderne. Alors Magali, pour arriver donc numéro 2 du championnat départemental, quel parcours donc depuis tes 4 ans dans le club? Donc on a 2 cours par semaine. Le fait de faire pas mal de compétitions, ça nous entraîne aussi pas mal. Aujourd'hui, c'est essentiellement orienté dans le moelle osseuse. Et là, il me fallait des gens qui soient capables de représenter la solidarité. D'où l'appel aux motards, et ils ont, comme vous avez pu le constater, hyper bien répondu. Effectivement, c'est important de donner son sang puisque en fait, le stock part très vite. En fait, nous avons à peu près un stock de 14 jours, en fait, au niveau de la France. Ils viennent de donner la vie à quelqu'un. Et jusqu'à preuve du contraire, donner la vie à quelqu'un, c'est quand même pas banal.
On termine, Anne, avec vos coups de cœur, autrement dit, les événements à ne pas rater dans le département ces prochains jours. Oui, alors ce sera le week-end de l'Ascension pour le premier rendez-vous dans un cadre particulièrement charmant. C'est autour du canal de la Martinière, ça s'appelle le festival Voix d'eau. Alors ça se passe à Frossay et puis le long du canal. On va y trouver des crieurs publics, on va trouver aussi un parcours pour ceux qui ont envie de faire une petite enquête, un parcours semé d'indices pour se balader dans les rues du bourg de Frossay. Il y a aussi le long de l'eau des concerts, des lectures et puis une parade nocturne illuminée, parade nautique sur le canal. C'est gratuit et ça se passe du 14 au 17 mai. Vous nous parlez maintenant d'un autre événement, mais toujours au bord de l'eau. Oui, alors c'est pas du tout le même style d'événement, on est beaucoup plus traditionnel. On est du côté du canal de Nantes à Brest. Alors ça va se passer entre Sucé-sur-Erdre et Guerouette. Ça s'appelle le Pardon de la Batellerie. Ça existe dans d'autres villes de France. Le 8 mai, les bateaux vont prendre le départ de Sucé-sur-Erdre et donc vont naviguer sur le canal jusqu'à Redon. Ils arriveront là-bas le 17 mai. Alors à Nort-sur-Erdre, le 10 mai, à Guerouette le 15, il va y avoir de la navigation. Les bateaux vont être bénis par un curé, parce que le pardon, c'est quelque chose de religieux. Il y aura aussi des animations et puis des expositions sur les bateaux à partir de 1900. Ce sont des moments festifs avec des chants de marins, des concerts, donc c'est assez plaisant. Donc c'est à partir du 10 mai, du 8 au 17. Et ça s'étale jusqu'au 17. Et on termine avec de la danse. Oui, alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus festif et musical. C'est l'association Les Allumés du Tango qui organise des nuits allumées. Ça se passe à Orvaux, sur les mêmes dates, du 14 au 17 mai. Alors, plus de 40 heures de milonga, ça, c'est un rythme particulier, une danse du tango. On a aussi des conférences. Alors, c'est pour les initiés qui veulent se perfectionner, mais les débutants peuvent aussi venir parce qu'il y aura des initiations. Merci beaucoup, Anne. C'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine, en tout cas, et on se retrouve la semaine prochaine à la Foissière. C'est ça. À bientôt. Merci à tous.